privilège que tu nous donnes de parler de ta part à ton peuple, à ces belles dames que tu aimes. Je prie que tu prennes le contrôle absolu et que tu nous diriges dans cette petite exhortation, ce petit enseignement au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comment ça va? On se prépare bien pour le mariage, n'est-ce pas? Oh, vous ne parlez pas, moi je ne fais pas mes études comme ça, n'est-ce pas Ouedraogo? Moi j'aime pas ça, n'est-ce pas? Réagissez. On se prépare bien pour le mariage, n'est-ce pas? D'accord, que le Seigneur vous bénisse. On veut parler du cœur vers l'apparence, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, c'est les deux qui marchent, hein? N'est-ce pas? L'apparence et puis le spirituel. Mais aujourd'hui, on veut quitter l'intérieur pour l'extérieur. Et je sais que le Seigneur va nous aider et nous allons bâtir une beauté qui fonde un foyer durable. Nous n'allons pas nous marier pour 2 ans, pour 3 ans, pour 5 ans. Mais on vient de vous dire que j'ai fait 20 ans, n'est-ce pas? C'est vrai, ça n'a pas été facile, mais j'ai tenu. Et comme j'ai tenu, vous ne ferez plus que ça au nom de Jésus. Vous allez tenir aussi au nom de Jésus. La grâce est suffisante. Vous allez m'aider avec la lecture de Proverbe 31, le verset 30. Nous allons faire l'effort de mémoriser ça. Proverbe 31, le verset 30. S'il vous plaît, on a juste un peu de temps. Verset 30 dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La sœur qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Tu peux dire ça? On va modifier un peu. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La sœur qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Est-ce que tu crains l'Éternel? On commence comme ça. Hein? Première caractéristique, la crainte de l'Éternel. Quand tu veux vraiment travailler ton cœur vers l'apparence, tu dois craindre l'Éternel. Nous allons voir 1 Pierre, le chapitre 3. 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 3 et le verset 4. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 3 et le verset 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Aujourd'hui, nous savons toutes que la société veut l'apparence, n'est-ce pas? La société s'attarde sur l'apparence, une femme très belle, bien habillée, élégante, professionnelle, qui peut tenir. Et j'ai un ami, il dit, je ne vais pas quand même épouser n'importe qui. Je dois pouvoir épouser quelqu'un que je serai à l'aise à présenter. Et c'est normal, n'est-ce pas? Oh, comment vous trouvez ça? Votre point de vue là-dessus? C'est normal, non? En tout cas, le monsieur doit être quand même fier de sa femme. Et quand ils vont quelque part, il peut la présenter. Je vous présente madame ceci, madame cela. Et voilà pourquoi nous parlons du cœur vers l'apparence. Parce que quand nous lisons ce verset, on dit « ayez non cette parure extérieure ». On peut se dire « non, la Bible même a dit que la parure extérieure ne compte pas, c'est l'intérieur seulement et tout et tout. Et puis on va se négliger ». Non, moi je ne suis pas dans ça. Ok? Je dois pouvoir te présenter. Si tu vas avec ton mari quelque part et que le mari tout le temps te dit Nongo deme, nongo deme, nongo deme, nongo deme. Ah! C'est grave. Demain, quand vous rentrez là, il faut lui dire pourquoi tu m'as mis derrière. Et il va s'ouvrir. Il va te dire oh, et d'accord, tes cheveux là, ta tenue là, ton truc là. Donc voilà pourquoi il faut quand même, d'une manière ou d'une autre, être présentable. C'est vrai, on ne va pas être extravagante. On ne va pas mettre tout. Mais quand même, quand on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'on est... Vous comprenez, non?
Donc, par exemple, je vais demander tout de suite à toutes les sœurs d'enlever leur foulard. Pourquoi vous avez souri? Pourquoi vous me regardez? On va commencer comme ça. Parce que quand tu vas te marier, tu vas mettre foulard à la maison. Tu vas faire ça. Quand même, il doit avoir la chance de toucher, non? De sentir, non? Ah! Donc, on peut faire l'exercice. On peut. Grande sœur dit non. Grande sœur dit non. D'accord, on va suivre ce que la grande sœur a dit. On ne va pas faire l'exercice aujourd'hui. Mais je voudrais quand même qu'on soit extérieurement comme intérieurement belle. C'est bon? Ce matin, à l'église, j'ai eu la grâce de faire le sondé. Et on a parlé de qui? On a parlé de Ruth et de Naomi. Et l'étude de ce soir me donne encore la chance de retourner encore à Ruth. Celles qui m'ont suivi ce matin vont dire encore Ruth. Encore Ruth. Nous allons lire Ruth le chapitre 2. Ruth le chapitre 2. La dame là m'a beaucoup influencé. Le matin, on a vu le chapitre 1. Maintenant, on va voir le chapitre 2. On va lire à partir du verset 5. Tata, pourquoi je suis seule à lire et à parler? Oui, lisez avec moi. N'importe qui peut lire avec moi. Ruth, le chapitre 2, à partir du verset 5. Du verset 5 au verset 16. Non, si tu veux lire, voilà. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs: à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit: permettez-moi de glaner et de ramasser des épines entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin, qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth: écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit: comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit: on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de la naissance pour aller vers un peuple que tu ne connais point auparavant. Et verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit: oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu m'as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repos, Boaz dit à Ruth: approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Verset 16.
Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner, sans lui faire de reproches. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ici, il est question de Ruth, n'est-ce pas? Mais on va commencer comme ceci. Il y a quelqu'un dans la Bible, lui, il a vu et il a été attiré. Il n'a pas cherché à comprendre et il est tombé dans un piège. De qui s'agit-il? Vous n'avez pas bien compris. J'ai dit, ici, il est question de Ruth et de Boaz, n'est-ce pas? Le verset 5 nous dit que Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Ça veut dire qu'il a posé des questions sur la fille, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, je dis, il y a quelqu'un dans la Bible, lui, il a vu, il a été attiré, il est rentré dans le mariage sans poser des questions sur Samson. Qu'est-ce que lui, il a fait? Bon. Voilà. Samson, par exemple, lui, il a vu. En fait, quand on dit il a vu, Boaz a vu, d'une manière ou d'une autre, la femme a attiré Boaz. Vous comprenez? C'est là que je veux qu'on s'attarde un tout petit peu. Parce qu'on croit que Boaz n'a pas vu le spirituel d'abord. Boaz n'a pas vu la fille en train de prier. Ou bien, est-ce que Ruth était en train de prier? Donc, il y a quelque chose en Ruth qui a attiré Boaz. Maintenant, la question de savoir comment toi tu t'habilles, comment tu es, pour que quand l'homme de ton cœur là, l'homme que Dieu a destiné pour toi, quand il va te voir, qu'il s'arrête. Ma soeur et l'homme, tu me vois là? Je vous vois. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je vous comprends. D'accord. C'est là la première question. Boaz a vu. Certainement, il y avait des femmes, n'est-ce pas? Bien sûr. Et c'est le moissonneur qui a pris les femmes, les servantes, toutes ces personnes qui travaillaient dans le champ, n'est-ce pas? Je suis très sûre que Boaz ne connaissait pas toutes ces servantes, n'est-ce pas? Lui, c'est le grand monsieur. Il vient dans l'entreprise. Et qu'est-ce que cette femme avait de spécial qui a attiré son attention? Aujourd'hui, nous sommes en train de rater la volonté de Dieu dans le mariage comme ça. Parce qu'on n'a rien qui puisse attirer l'homme que Dieu a destiné pour toi. Ça va? On est ensemble? Ça va? On est ensemble? Donc, comment je parle, ma soeur va m'aider à transmettre mieux ce que je dis d'une manière ou d'une autre. Et toi qui es assise ici, pendant ces 30 minutes qu'on va passer ici, tu seras en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai et que je peux mettre en exergue? Et quand le monsieur là va me voir, il ne peut pas résister. Boaz n'a pas résisté. Certainement que Ruth était belle. Certainement qu'elle était bien habillée. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier point. Donc, en fait, on dit du cœur vers l'apparence, mais l'apparence joue, hein? Ça joue. Donc, commencez par réfléchir à ça. Maintenant, on va considérer maintenant le cœur. Parce qu'on vient de parler de Samson, lui, il n'a pas eu le temps de voir le cœur. Tout ce que lui, il a vu, c'est l'apparence. Delilah était très belle. Très belle. Oh, très belle. Donc, c'est l'apparence, lui, il a vu. Et puis, il est tombé dedans. N'est-ce pas? Mais Boaz, lui, il a fait quelque chose. La Bible dit que quand Boaz a vu, qu'est-ce que Boaz a dit? Boaz a posé des questions à celui qui est chargé de surveiller les moissonneurs. Ma soeur, les frères posent des questions. Hein. Mais ce que je vais te poser toi-même comme question, quand on va poser question sur toi, sœur Angèle, quand on va poser question sur toi, sœur Jeannette, quand on va poser question sur toi, sœur Olivia, quand quelqu'un vient me poser la question, ah maman, tu es dans le ministère des jeunes filles, ce que j'aime beaucoup. Et tu as vu la sœur Angèle? Qu'est-ce que tu peux dire sur la sœur Angèle? Ma sœur, qu'est-ce que je peux dire? Vas-y, dis-moi ce que je peux dire. Ça dépend de ce que vous savez sur la sœur Angèle. Tout ce que vous savez sur la sœur Angèle, c'est ce que vous allez dire. Voilà, tout ce que je sais sur la sœur Angèle. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre,
nous devons voir nos comportements, nos façons d'agir, nos façons de faire. Parce qu'aucun homme sérieux ne peut venir épouser une femme sans poser de questions sur elle. Aucun. Ils font d'abord des enquêtes. La Bible dit ici, le serviteur chargé a dit quoi? Permettez-moi, elle a dit, permettez-moi. Donc ça veut dire qu'elle était respectueuse. Permettez-moi, avec toute l'humilité possible. Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis, c'est surtout cette précision, et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Ça veut dire quoi? Pardon? Elle est travailleuse. Et elle est assidue à son poste depuis le matin. Aujourd'hui, il y a des cas qui et puis tu vois, moi je vais donner rapport sur toi. Alléluia. Je vais faire le rapport. Ici, la dame, la route ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui était en train de le voir et en train de le surveiller sur tout ce qu'elle faisait. Elle ne pouvait jamais s'imaginer ça. Elle est venue glaner. Elle est venue chercher la nourriture. Vous comprenez? Mais il y a quelqu'un qui est en train de voir la façon dont tu cherches la nourriture. Tu es secrétaire dans cette entreprise. Il y a quelqu'un qui voit la façon dont tu reçois les gens. Tu reçois, tu parles. Même au téléphone, il y a quelqu'un qui te surveille, tu ne sais pas. Et c'est lui qui fera le rapport. Malheur à toi si c'est lui on allait poser la question. Hey! Dis pas lève sista. Quand tu vas au service, tu enlèves foulard là. Tu deviens toi-même. Sois vraiment ma fille. Et tu fais. Et c'est chez toi. C'est chez cette personne-là qu'on va venir. Oh, tu es dans le même service avec la sœur Solène, la sœur Solange. Oui. Comment tu trouves? Premièrement, le monsieur ne va pas dire je vais l'épouser. Hein. Il va dire comment tu trouves? Et puis la dame aussi profite. Et Solange, ben yombe à gloire. Ah, Yesu, ne, dis pas lève-toi, Léon, et puis commence. Quand elle finit, le monsieur là ne va plus jamais revenir. Mes sœurs, beaucoup de personnes ont raté la volonté de Dieu à cause de leur caractère. Que Dieu nous aide. Amen. Et puis, quand on a dit ça, certainement le cœur de Boaz a fait quoi? Ça a fait quoi? Mais dis ça dans le micro. Ça fait boum, boum, boum. Boum, 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 boum. Nyonouya. Et Dieu dit tu bedje chan. Et badjo wona do chan. Nous ke magadjikio. Elle est belle, respectueuse, elle est travailleuse, elle est assidue, elle lave les plats, elle prépare à coumer. Est-ce que tu sais préparer à coumer avec Ademé Dessi? Elle sait faire, hein? La moumou Dessi, décou. Elle a tétoué, décou, autre la tétoué. Hein? Décou l'eau. Nous sommes décou et diadoulo. Au pas, nya décou et ni konami le miaba home, mim na décou. Et correct pentom lensio. Les cola plédéa, la sauvado soaji, belabio la tout et pour problème. Et correct pour les tio. Na diaré nous soit cloto et restaurant nous da découdé sur la du coup fufu pianto. Pianto la lui. Ma on est ça Kémy. Amen. 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 Vous êtes là. Nous sommes là. Donc comme je disais de Ruth. Et la Bible dit, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, hey, ne va pas glaner dans un autre champ. Le rapport là seulement suffit pour que Boaz dise, ne va plus glaner ailleurs. Toi là, je dois tout faire pour que tu rentres dans mes rayons. Et nous, elle allait bénir. Allô? Aujourd'hui, Dieu va te changer à cette femme-là. Amen. Je vous dis là, c'est pas à vous de courir derrière les hommes là. C'est aux hommes de courir, tu restes là, tu fais c'est ça. Le caractère, le respect,
la soumission, l'humilité, le travail, l'assiduité au travail. Même quand tu veux aller à l'école, réussis bien. La Bible dit, ce que ta maître va faire là, c'est fini. Plus que ça n'existe pas. Fais ça très bien. Quand tu es belle, sinon toutes les femmes ici, moi je ne vous appelle pas des filles, hein, parce que c'est des femmes. Vous êtes tous mariables, n'est-ce pas? Toutes mariables, n'est-ce pas? Toutes mariables, n'est-ce pas? Toutes mariables, n'est-ce pas? Donc, les femmes ici sont toutes belles. Seulement ce qui manque, vous-même, vous savez, non? Ce qui manque, vous savez, non? Vous ne savez pas? Pourquoi vous me regardez comme si vous ne savez pas? Hein? Vous ne savez pas? Qu'on faut mater en croix ban. Au croix ban. Nous code. Qu'est-ce que vous avez fait nous code? Nous l'avons nous code là. À l'improviste, les deux frères arrivent. Si c'est lui seul qui vient, tu vas dire qu'il est venu créer problème pour toi. C'est trois frères qui sont venus te rendre visite. Ah, on s'est mis de coucou à Dole Oumi. De coucou. Ane hotobo, oto agboanoa. Je suis d'aller voir oto agboanoa. Oh frère, à Dole Oua. M'balama ya agboji pour me coller oto avama. Déjà là, tu as raté. On avait dit coller otoro. Donc, on va manger coliko à la maison. J'ai une fille là, elle est mariable. Elle me dit, maman, elle est venue passer un mois chez moi à la maison. Et je sais très bien, je dis, va préparer là, va préparer. Elle a préparé aujourd'hui. Demain, elle a encore préparé. Après, demain, elle dit, maman, tu sais, Dieu même me connaît. Dieu connaît mon cœur. Mon mari là, on va s'entendre. On va manger dans takeaway. Parce que tout le temps, maman, moi je suis venue chez toi, c'est pour me reposer. Matin, tu te prépares. Après, tu dis laver ma mythe. Après, maman, mais take away. Je suis là. C'est chez moi, il va venir prendre rapport. Je vais connaître chez vous une à une. Et je vais donner rapport. C'est bon, non? Vous êtes d'accord, non? Il y a une seule qui dit oui ici. Vous êtes d'accord, non? Que Dieu vous bénisse. Grande soeur, vous avez encore 10 minutes. Pardon. Merci. On continue avec Ruth. J'avais dit qu'on s'est intéressé à elle, n'est-ce pas? Mais on a dit quelque chose qui m'a aussi intéressé. On a dit, Boaz lui répondit. On m'a rapporté, verset 11. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. C'est quand j'ai lu ça que ça m'a tiqué. Parce qu'en fait, la Bible nous dit que c'est Elimelech, Naomi et ses deux fils qui sont allés à Moab. Qui était là-bas et qui a vu tout ce que Ruth a fait à sa belle-mère et qui est venu rapporter ça à Boaz. Première chose. Si le monsieur, vous venez de dire que vous voulez un monsieur qui prie beaucoup, le Saint-Esprit va tout lui dire sur vous. C'est ça le piège. Le Saint-Esprit va tout lui dire sur vous. Ce que tu caches là, le Saint-Esprit va lui dire. Même si un homme ne lui dit pas, le Saint-Esprit, j'étais en train de suivre, il y a un grand pasteur qui est décédé au Nigeria, on est en train de l'enterrer. Et puis, un de ses filles est en train de parler de lui. Et puis la fille dit que quand ils vont à l'école et qu'ils sont en train de rentrer de l'école, ils prient le Seigneur et demandent pardon à Dieu pour tout le péché qu'ils ont commis là-bas avant de rentrer. Parce qu'avant que tu ne rentres, papa va te dire, qui était ce monsieur-là qui était en noir, qui était avec toi? Qui t'a donné 5 000? Qui t'a acheté le téléphone là? Le téléphone que tu as caché, hein, tu as mis ça même sur silence, ça ne sonne pas. Papa va savoir. Toute personne qui s'approche de Dieu a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va lui révéler tout te concernant, ce que tu caches même. De préférence, dis tout. Hein. Pendant les fiançailles, là, dis tout. Dis tout. Hein. Que Dieu vous aide. Amen. Donc, comme je le disais, c'est Dieu, c'est un homme où Boaz avait tout le rapport sur Ruth. On va voir quelque chose dans le chapitre 3. Vous aurez le temps de poser toutes les questions. Vous avez des questions, non?
Ou bien vous avez tout compris? On va prier. Hein? Hein? Ok. Vous aurez des questions, n'est-ce pas? Vous aurez. D'accord. Ruth chapitre 3, le verset 3. Ruth chapitre 3, le verset 3. Qui veut me lire ça? Oui, vas-y. Tu peux lire à partir du verset 1. Ruth 3, à partir du verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Maintenant, Boaz, avec ses servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. » Verset 3. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te... Il a dit quoi? Elle a dit quoi? Et les frères vous ont dit, hé Anne, les frères t'ont dit de bien sentir, tu dis quoi? Vas-y, tu dis quoi? Qu'est-ce que maman dit à sa fille? Lave-toi et oins-toi. Ça, on se comprend? Faudrait que quand tu le dépasses même, vous êtes venu à l'église, hein, tu le dépasses, que l'odeur l'attire là. Qui se retourne. Avant de commencer par prier, quoi, pour que le Saint-Esprit le... Lave-toi et oins-toi. Il y a des gens qui vous disent que le parfum là c'est mauvais, le parfum c'est le diable, le parfum c'est Satan. Qui t'a dit ça? Tu n'as pas vu comment Esther a fait avant d'aller chez le roi? Lave-toi et oins-toi. Sens bon que l'odeur même là commence par parler avant que la prière ne parle. Qu'il aille chez Dieu pour dire confirmation. L'odeur même lui fait qu'il dit Seigneur, Seigneur, toi-même tu as entendu, tu as senti. Seigneur, est-ce que c'est elle? Et que Dieu dise non. Mais quand l'odeur même lui donne de dire, quand tu parles, tu ouvres la bouche, il dit Alléluia, Amen. Il ne doit pas se retourner là. Quand tu commences par parler, il doit chercher à s'approcher quoi. Lave-toi et oins-toi. J'ai fini mon étude. Qui a compris quelque chose? Qui a compris quelque chose? Il y a des gens qui n'ont pas compris. Bon, d'accord. Qui n'a rien compris? Qui a compris un peu seulement, il n'a pas tout compris. Ma soeur en jaune, fais-moi le résumé de ce que j'ai dit. Parce que tu n'as ni levé la main pour comprendre, tu n'as ni levé la main pour ne pas comprendre. Donc dis-moi au moins ce que j'ai dit. Gloire à Dieu. Allez. Non, ça ne vient pas. Parle dans le micro. D'accord. Bon, on a appris ce soir que... Vous entendez? Parle dans le micro. On a appris ce soir que Ruth est une travailleuse. Et voilà. On nous demande d'être travailleuse, d'être, comment dire, zélée dans le travail, de prendre soin de notre physique et voilà à peu près. D'être respectueuse et autres aussi. Voilà, d'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Qui d'autre veut me faire le résumé de ce côté maintenant? Oui, la sœur à côté de la sœur Tilat. Elle aussi, tu avais levé la main? Oui, dis-moi un peu ce que j'ai dit en un mot, 2 mots, 3 mots. Qu'est-ce que tu as gardé? Okay. Vous avez dit qu'en tant que sœur, nous devons être propres. Par exemple, vous avez dit tout de suite, si on levait la main, on sentait les essais de chacun, est-ce que ça va sentir bon? Donc, en tant que femme qui aspire au mariage, nous devons être propres. Voilà, que Dieu te bénisse. Qui veut parler aussi? Oui. Nous avons parlé de l'intérieur vers l'extérieur, voilà. Et premièrement, avant d'arriver à l'intérieur, c'est le physique qui attire. Donc, il faut pas négliger le physique et se concentrer sur le spirituel, seulement dire que je vais prier et Dieu va me révéler à mon futur mari. Donc, il faut que le physique, l'apparence physique soit, bon, je ne veux pas dire
le principal, bien l'essentiel. Mais c'est même pas ça le principal. Mais il faut qu'il y ait un peu d'équilibre. Voilà. Quand tu pries, il faut aussi te soigner. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Oui, Dagan, qu'est-ce que j'ai dit? Ok. Vous avez Mon temps donné... est fini, n'est-ce pas? Pardon? J'ai encore 2 minutes. D'accord. Ok. Vous avez donné l'exemple de Ruth. Et par rapport à Ruth, c'était une femme qui était belle. Voilà, l'apparence était impeccable, on peut dire. C'est l'apparence que Boaz a vue et il a demandé maintenant d'après elle. Et on a su qu'elle a été une fille respectueuse. Elle était très respectueuse et travailleuse aussi. Voilà, donc vous avez demandé à ce que nous soyons ces jeunes filles-là propres, voilà, propres, qui sentent bon, divinement bon, qui voilà, utilisent des parfums, voilà, pour soindre, voilà. Ce n'est pas un péché de se parfumer, vous l'avez dit, et aussi d'être des femmes travailleuses, respectueuses. Comme ça, quand on viendra demander d'après nous chez quelqu'un, voilà, que cette personne parle bien de nous. Parce qu'il faut aussi qu'on soit de cette fille respectueuse-là. Parce que dans l'église, par exemple, tu te dis, moi je ne m'entends pas avec cette personne-là, mais peut-être que c'est chez cette personne qu'on viendra demander de telles nouvelles. Voilà. Pour la petite histoire, on a demandé voilà, de mes nouvelles chez voilà, une sœur qui a très mal parlé de moi. Aïe. Très mal parlé de moi. Et après, donc toi là, c'est Dieu qui t'a aidé. Non, quand c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, grande sœur. Merci. Que Dieu donc, bénisse. Il faut qu'on soit en de bons termes avec tout le monde pour que voilà, il n'y ait pas ces problèmes-là. Merci. Voilà. Que Dieu te bénisse. Quand je lisais l'histoire de Ruth, dans le chapitre 3, j'ai remarqué quelque chose. Est-ce que vous savez qu'au fait, si on doit parler notre langage aujourd'hui, c'est Ruth qui a fait la cour à Boaz? Oui, c'est elle qui a fait le premier pas. C'est elle qui a fait le premier pas. Mais elle n'a pas été rejetée parce qu'elle avait quelque chose. Le cœur était déjà préparé. Le monsieur ne pouvait pas dire non. Vous comprenez? Le Seigneur va nous aider et puis on sera ces femmes belles physiquement et belles spirituellement au nom de Jésus. On peut baisser la tête pour la prière, s'il vous plaît? Tu vas remercier le Seigneur. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui de Ruth. Cette femme, le verset 5 dit, dans le livre de Ruth, le chapitre 2, le verset 5 dit que quand Boaz l'a vue, en même temps, Boaz a commencé par demander des informations sur elle. Et je vous disais qu'en fait, Ruth n'était pas la seule servante. Et ce n'était pas Boaz qui était en train de recruter les servantes. Mais elle avait quelque chose de particulier qui a attiré Boaz. Elle était distinguée. Il y avait de la valeur et beaucoup d'autres choses. Elle avait quelque chose de spécial. Et ça a captivé l'attention de Boaz. Et Boaz ne pouvait plus résister. Il a commencé par demander des choses sur elle. Et il a déjà commencé par lui témoigner de la grâce, de la faveur et tout. Donner des instructions. Et ça a tracé déjà la voie pour elle. Et c'est comme ça qu'elle s'est mariée à ce grand monsieur, ce riche. Et qu'elle aujourd'hui fait partie des ancêtres de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur t'aide pour que ton comportement, ta façon de parler, tes relations avec les hommes et les femmes, dans ton lieu de service, dans ton église, dans ta maison, ne t'amènent pas à rater le plan et le programme de Dieu pour ta vie. C'est surtout ça. Comment tu parles, ton caractère. Parce que comme je vous le dis, il n'y a aucun monsieur qui veut rentrer dans quelque chose de sérieux et qui ne va pas demander conseil, qui ne va pas chercher des rapports sur toi, qui ne fera pas des investigations, qui ne cherchera pas à savoir de qui est-ce qu'il est question. C'est vrai, tu es belle, c'est vrai, tu es attirante, tu as tout. Mais quand tu n'as pas ce caractère, l'intérieur là, quand il n'y a pas le respect, quand il n'y a pas le travail, quand il y a certains petits trucs là qui peuvent t'empêcher de rentrer dans la volonté et dans le programme de Dieu. Mais ma prière pour nous toutes ici ce soir, c'est que Dieu nous fasse grâce pour que nous soyons spirituellement comme physiquement des femmes
prêtes pour de beaux mariages au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce jour. Merci pour cette étude. Maintenant, nous voulons aborder les questions. Nous nous confions tes mains. Saint-Esprit, prends contrôle et éclaire mes sœurs sur toutes les questions possibles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, maintenant, on est au temps des questions. Qui sont celles qui ont des questions? Levez la main, s'il vous plaît. Ok, merci maman pour l'enseignement. Oui. Ma question, ce n'est pas par rapport à l'enseignement, mais c'est plutôt par rapport au port des bagues. En fait, je veux comprendre quelque chose. Est-ce que c'est parce qu'on ne porte pas les boucles d'oreilles ou bien les choses en or qu'on nous interdit de porter les bagues? Parce que, bon, j'ai une préférence, c'est-à-dire j'aime quand je vois les gens porter les bagues. C'est joli, ça te donne une responsabilité. Genre, les gens te respectent en fait, et puis les hommes ne s'approchent pas de toi. Mais je vois que c'est interdit. Je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi ne porte. Est-ce que c'est contre la volonté de Dieu? Je veux savoir. Ok. Si c'est contre la volonté de Dieu oui, de porter oui, les bagues. C'est interdit dans la Bible de porter les bagues. Ok. Ouais, merci. Ok. Wow. D'accord. Oui. S'il vous plaît, ma question, ce n'est pas par rapport à l'enseignement aussi. Waouh. Toutes n'ont pas de questions par rapport à l'enseignement. Donc ça veut dire que moi je ne veux pas répondre. Vas-y. Non, par rapport à l'enseignement, c'est clair, tout est clair. D'être femme vertueuse, d'avoir de bonnes relations avec les autres, avoir une bonne relation sociale et autres. Donc, c'est clair. Maintenant, ma question, elle est par rapport à ce que les frères avaient dit la dernière fois et que les sœurs ont décortiqué aujourd'hui. C'est par rapport au fait que les frères ont souligné le point de la femme doit être une aide. Doit être une aide. Une aide. Oui, pour l'homme. Alors, quand une des sœurs avait dit que l'argent du monsieur, c'est pour la maison et l'argent de la femme, c'est pour elle, les frères n'étaient pas d'accord. Maintenant, bon, en tant que devancière, bon, selon moi, mon point de vue, l'aide que la femme peut porter à l'homme, parce que dans le jardin d'Éden, ils étaient partis dans le jardin d'Éden, Dieu a dit que le monsieur, l'homme, est le chef de la famille. Oui. La femme, elle va souffrir par l'enfantement, voilà, et que la femme aussi est une aide. Et que la femme est une aide pour le monsieur. Donc, étant une aide, elle fait déjà les tâches ménagères parce que les frères, dans leur discernement, non. Oui, vas-y, moi je comprends, vas-y. Voilà, dans leur dissertation plutôt, ils ont fait savoir que les tâches ménagères, les tâches domestiques ne les regardent pas. Du moins, même si la femme elle est malade et qu'ils font ça 1-2 fois, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un devoir. Voilà. Donc déjà, ils se désengagent de certaines tâches déjà. Alors ça veut dire que la femme a sa part. Sa part, c'est les tâches ménagères, accoucher, parce que porter la grossesse 9 mois et enfanter, on ne peut pas demander au monsieur de faire la même chose. Donc déjà, la femme occupe, elle est déjà une aide en ce sens-là. La majorité de l'éducation des enfants, ça revient à la femme, oui. Ça revient à la femme. Et il y a beaucoup d'autres choses aussi qui reviennent à la charge de la femme. Même le côté émotion et tout, la femme gère plus l'émotion du monsieur. Je pense que cette question, elle va la poser quand le grand-père sera là. D'accord. Parce que c'est pour les hommes et ils doivent écouter et que les femmes aussi écoutent ensemble. Je ne sais pas si tu me comprends. Il y aura tout à l'heure un temps de questions, 45 minutes. Tu peux poser cette question-là pour mieux, pour que les hommes puissent écouter et que les femmes aussi écoutent. D'accord. Okay. C'est bon? Mais j'aimerais aussi l'avis des grandes sœurs. D'accord. 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 D'accord, il n'y a pas de souci. Oui? Oui, ma soeur. Je vous remercie pour l'enseignement de ce soir. J'ai une petite inquiétude. Dans le chapitre 3 de Ruth, et on voit que c'est Ruth qui a fait la cour à Boaz. Parce que depuis que je lis le livre de Ruth, je vois que c'est comme c'est elle qui est allée premièrement. Et dans notre génération actuelle, et souvent quand tu abordes un frère, il dit que la soeur là veut me faire la cour ou bien quelque chose. Mais quand tu parles avec les frères, et d'autres disent que la soeur là, quand tu veux amener une soeur au comité, et après tout, elle fait églot. Et eux-mêmes, ils voudraient que c'est la soeur qui va faire premier pas. Mais d'autres disent le contraire. Je voulais savoir comment, par exemple, tu pries pour le mariage et tu as les sentiments envers un frère. Mais tu veux qu'il soit
je ne sais pas, qu'ils soient au courant que c'est comme ça. Parce que des fois, ils ont peur. J'ai eu l'exemple avec mon frère quand il a voulu amener une soeur au comité. Donc, je sais de ce que je parle. Donc, comment tu peux faire pour que le frère sache que vraiment tu es... C'est partagé quoi. Yeah. Merci beaucoup. Tu as une question? Voilà, je viens. Merci maman pour l'enseignement. Oui. J'ai 2 questions, ça concerne l'enseignement en fait. Oui. La première question, c'est par rapport à Ruth. Dans la Bible, on voit que c'est elle qui a fait le premier pas et elle n'a pas été rejetée. Est-ce que ici, on peut aussi faire le premier pas? Et si on le fait, est-ce toujours la volonté de Dieu? Ou si arrivait que le frère nous rejette, que faire? Si Et le la frère te deuxième rejette. question, ça concerne de se sentir bon. Donc, on fait référence aux parfums et aux produits parfumés. Mais par exemple, chez moi, ma maman m'interdit d'utiliser les produits parfumés et les parfums. Et dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire pour sentir bon? Merci. Ok. Merci. Il y a qui encore? Ah, elle veut revenir sur l'étude maintenant. Comme tu as refusé qu'elle pose l'autre question. Bien, moi, c'est par rapport au passage qu'on a lu. Quand Boaz a vu Ruth là, il a dit ma fille. Donc là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas écart d'âge. L'écart d'âge, ça veut dire que c'était beaucoup. Donc, je veux savoir, est-ce que c'est bon, par exemple, si tu as 25 ans, si un frère de 40 ans vient là, on peut accepter? C'est la question. Non, parce qu'on parle de Boaz, donc. Tu as trouvé Boaz dans celle. Ah, ok. Ok, la dernière fois, vous avez parlé de Ruth. Donc, j'avais posé une question et faute de temps, on n'a pas eu de réponse. Ok, on a vu que par le biais de Naomi, Ruth est tombée dans les bonnes grâces du roi Boaz. Maintenant, j'aimerais savoir, vu que bon, ce sont les gens qui voient eux-mêmes avant d'aller au comité là, est-ce que ici une personne peut connaître quelqu'un quelque part et savoir que cette personne-là est bien pour telle personne quelque part, mais il n'y a pas possibilité que les deux là se croisent un jour. Et elle va créer le contact. Voilà. Est-ce que c'est possible ça? Voilà, si c'est possible dans notre église. Merci. Ah, tu as une question aussi? Oui. Bon, ma question est celle-ci. Bon, durant l'enseignement, vous avez parlé de si par exemple, si par exemple un frère vient demander un rapport par exemple sur une sœur qui désirait épouser par exemple, et vous allez faire le rapport. Et bon, je voulais savoir si c'est pas un péché, parce que peut-être en voulant raconter quelque chose, peut-être pas une situation qui s'est déjà produite, mais qu'elle n'a vraiment pas l'habitude de faire en fait. Elle n'a vraiment pas l'habitude de faire ceci. À cause de cette situation-là, vous allez dire quelque chose, or que elle n'est pas comme ça. En fait, c'est pas un péché pour moi-même là. Non, j'ai dit, il n'y a pas question de question. J'ai dit ça. La sœur qui vient de poser la question a cherché à savoir que dans mon enseignement, j'ai dit, certainement, on viendra demander un rapport sur toi. Que si, par hasard, c'est le jour-là, que par mégare, elle n'était pas dans son bon sens et elle a fait quelque chose. Et puis, elle a fait quelque chose de mauvais, quoi. Bien, elle a mal réagi. Et qu'on vient poser la question sur elle, et moi je dis que, oh, la sœur là, elle crie seulement, elle fait ceci, que pour moi-même là, est-ce que moi je ne suis pas en train de pécher? C'était ça la question, non? Waouh! Les questions, j'ai beaucoup de questions. Les mamans, vous avez écouté? Oui. Pour ma sœur qui a question sur bague, on va répondre à ça tout de suite. C'est bon? L'autre sœur avait question sur est-ce qu'on peut faire la cour aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire la cour aujourd'hui? Bon, pas vraiment la cour, hein, mais est-ce que d'une manière ou d'une autre, tu peux faire savoir au frère que toi aussi tu es intéressé ou tu as des idées sur lui? Bon, ça pend et ça dépend. Vous comprenez?
Le temps ne me suffirait pas, sinon je vais vous donner mon propre témoignage. Mais ceux qui veulent mon témoignage, ils n'ont qu'à m'inboxer. Je vais partager ça. Grande sœur. Ah, chérie. Il faut donner immédiatement. Ah, je ne peux pas donner le temps. Ah, il reste 1 minute. Il reste 1 minute. Merci beaucoup. Je t'aime quoi. 1 minute. Donc, je ne peux pas donner le témoignage. Il faut m'inboxer. Vous savez, cette histoire de volonté de Dieu, on a dit quoi? Volonté de qui? De Dieu. Dieu t'a montré le frère. Tu as des idées pour lui déjà. Prie, non? Dieu qui t'a parlé ne peut pas lui parler. S'il est têtu comment? Dieu peut lui parler. Vous comprenez? Dieu peut lui parler parce que le piège ici, voilà pourquoi moi je ne conseille pas ça trop. Le piège, c'est pas mauvais, c'est pas un péché. Hein. C'est pas un péché de temps en temps dire un bonsoir, comment tu te portes, juste pour avoir de tes nouvelles. C'est pas un péché. Hein. Mais la partie que je n'apprécie pas trop, si ce n'est pas réciproque, la façon dont il va te traiter, tu seras tellement découragé que tu ne vas plus jamais essayer. C'est ça le piège. Mais je connais, moi, je suis dans un comité en fait. Et dans ce comité, j'ai eu des sœurs qui sont venues parce qu'elles ont prié et elles avaient vraiment la conviction. Elles sont venues, surtout 2, 3 qui sont venues. Elles sont venues, elles m'ont dit, j'ai essayé de les décourager, mais elles étaient convaincues, elles sont allées. Bon, ça a marché pour certaines, pour d'autres, le frère a dit, je suis désolé. Mais quand il te dit, je suis désolé, c'est ça, la femme de nature est fragile. Vous comprenez? La femme de nature est fragile. Donc quand on te dit, je suis désolé là, est-ce que tu peux gérer? Si tu sais que tu peux gérer, il n'y a pas de souci, hein, tu peux essayer. Si tu peux gérer. Les mamans, avis contraire? Sinon, pour moi, si tu peux gérer, il n'y a pas de problème. S'il dit non, est-ce que demain, parce que la sœur dont je vous parle là, quand il voit le frère encore aujourd'hui, elle la salue, hein? Il n'y a pas de souci. Hein? Ça va. Le frère a même déjà commencé un autre dossier, est fiancé et tout. Mais ça va, ça ne dérange pas. Mais quand je les vois les deux, je sais que ça ne va pas vraiment. Parce que vous-même connaissez l'amour. Les mamans veulent parler. Ok, d'accord. Donc, allez-y, maman. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, maman. Amen. Miano anebenu fafiata. Abeleye ogbenenea. Nyatepe. Mikpobe ruta. Eyi mamea. Mi ama uvio ama uzona kumi. Ne tepe manyi to. Na mewanyi to. Tutu ema unyabe ne le foyer ma ejiola jemea. Edi kekede keme lobe ma ula to asiebe ji. Nkale keke o. Elano. Vogado me ami va kpone be. Ne ame abe awa. Enyi unkpe nami. Enyi unkpe nami. Voile godo mea. Munyi unkpe o. Nkanti unkblone nado. Le amegede do fredo le amedo le omte ona pa. Omte o ona nu ya gbogbo de voa. O matemu wa fodede. Ayi komite to gbo. Mi se na nya gbogbo de we. O kana sem na mi se no abe nya gbogbo de. Ele meme ya ochan ono na tebe na ne nyonu aba wa fodede. Fifi aba fa na mebe gado me a. Ne be nyonu ahena de megbe kakaka amebuva yina. Ne amebuva ya frère avant lona. Ego menyi benu ko. Enyi didi ne voa matemu we. Elle note quoi peut-être que mes chaleurs allaient de funo elle de funa e chavwa hade nkpeta mu mi anyo no okpo nkpe na olo nkpe na wacha enti ene ma wu dande de jijina medea mba here megbe o amegede o mi ano glofia be o nyematemu we o amesi amekwebe amenuveve nunana nenyi be route tenda for le blema ke ma wu ma ke kosubo mi o chamia tende ne ne pa for eye nenyi be mi da fo ene mu jejo amu krimu benyi ore alo krimu ya mu
fin du monde n'a mis. Ah, oh. Aha. Merci Donc, beaucoup. Bien participé de maman.